Lorsque l'on étudie les relations entre l'Europe et l'Afrique, surtout du point de vue de l'aide et de la coopération, on se rend effectivement compte que pendant tout un temps, ça a été le cas depuis surtout la fin de la guerre froide, que l'Europe a de plus en plus conditionné son appui à toute une série d'améliorations, non seulement sur les questions démocratiques, mais aussi sur les questions du respect des droits de l'homme et de bonne gouvernance, etc. Et pendant tout un temps, l'Europe a été, et singulièrement avec les États-Unis, ont été quand même les partenaires privilégiés. Mais depuis maintenant quelques années, il y a un nouveau partenaire qui est apparu, qui est la Chine. Et cet acteur, comme vous l'avez souligné, ne se préoccupe pas de ces questions-là. Or, comme ces partenaires ne se préoccupent pas de ces questions et que les Africains commencent à devenir un peu embêtés à chaque fois avec ces conditionnalités, jouent aussi le jeu en disant si l'Europe pose des conditionnalités, on peut aller du côté de la Chine qui ne pose pas ces conditionnalités. Par ailleurs aussi, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que même cette politique de conditionnalité, elle est aussi soumise à des espèces d'études de cas. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Vous avez des pays sur lesquels l'Europe a effectivement une conditionnalité tout à fait affirmée qui est l'application de la démocratie, les principes du respect des droits de l'homme, mais vous allez avoir aussi dans d'autres pays où ces principes ne font pas partie de la conditionnalité de l'aide européenne.